Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse constamment, que Dieu vous bénisse continuellement, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de partager avec vous cette petite vidéo. Vraiment, c'est important que nous puissions aussi la partager, nous puissions aussi aimer cette vidéo et mettre aussi nos commentaires. Parfois, nous partageons des choses qui ne sont pas utiles. Parfois, nous partageons les choses comme on les dit, comme mon pasteur les dit, nous partageons des choses pour donner gloire à l'autre camp, le camp de l'ennemi. Mais s'il s'agit de partager des vidéos pour donner la gloire de Dieu, ça devient difficile que nous puissions le faire. Nous ne pouvons pas être de ces gens-là qui sont là en train de partager des mauvaises vidéos. Mais quand il s'agit des vidéos pour donner gloire à Dieu, s'il s'agit des vidéos pour gagner les âmes, s'il s'agit des vidéos pour consoler, pour réconforter, pour exhorter, là ça devient difficile. Moi je sais que toi tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas faire comme les autres, tu vas partager cette vidéo. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre Bible, nous allons lire dans le livre de Jean. Jean 2, nous commençons par le premier verset jusqu'au 11e verset. Je vais lire pour vous. Je sais que si vous avez vos Bibles aussi, vous-même aussi, vous pouvez lire vos Bibles. Nous avons téléchargé des Bibles dans nos téléphones, mais le plus souvent, nous regardons d'autres choses par rapport à la Bible. Et ça aussi, c'est une interpellation pour nous. Si nous avons téléchargé les Bibles dans nos téléphones, c'est pour que nous puissions aussi les lire. Le temps que nous passons aussi dans d'autres réseaux sociaux, c'est aussi important que nous puissions aussi passer pour lire la Bible, parce que c'est une application que nous avons téléchargée dans nos téléphones. Nous lisons Jean 2, le premier verset jusqu'au 11e verset. J'ai lu au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit: « Femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur: « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: « Remplissez d'eau ces vases, » et ils le remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit: « Tout homme sert d'abord les bons vins, puis le moins bon, après qu'on s'enivrait. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Le petit thème, c'est « Quand tu vois, qu'est-ce que tu fais ?» Ça, c'est le petit thème que nous allons partager aujourd'hui. Quand tu vois, qu'est-ce que tu fais? Dans ces livres, on nous parle de Marie, de Jésus. On nous parle d'une fête. C'était une fête des mariages où Jésus, sa mère et les disciples étaient invités. Marie, la mère de Jésus, avait constaté qu'il n'y avait plus de vin. Elle a vu, c'est une femme, elle a vu qu'il n'y avait pas de vin. Ces gens-là ne sont pas venus vers Marie pour dire que Marie, mère de Jésus, il n'y a plus de vin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Non. Marie elle-même a constaté qu'il n'y avait plus de vin. Lorsqu'elle a vu, elle a constaté qu'il n'y avait plus de vin, il a appelé Jésus-Christ. Il a signifié à Jésus qu'il n'avait plus de vin. Il a informé la situation à Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle avait constaté, parce qu'elle avait vu, parce qu'elle avait remarqué qu'il y avait un problème dans cette fête de mariage. Sachant que Jésus est avec eux, sachant que Jésus aussi était invité à cette fête, sachant que Jésus est capable de tout, bien qu'il n'avait pas encore fait de miracle, elle a informé à Jésus qu'il
il y avait un problème. Le problème, c'était quoi? C'était qu'il n'y avait plus de vin. Elle a informé à Jésus. C'est ça notre prédication, c'est ça notre petite exhortation de ce matin. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu remarques quelque chose là où tu es? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu vois qu'il y a un manque quelque part? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu vois, tu remarques, tu observes que les choses ne marchent pas? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Le cas de Marie, Marie quand elle a vu, quand elle a constaté qu'il n'y avait pas de vin, elle est allée chez Jésus. Elle a dit à Jésus le problème qu'il y avait. Toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous remarquons que ça ne va pas dans notre famille, lorsque nous remarquons que ça ne va pas dans notre entourage, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous remarquons, il y a Tabitha dans la Bible aussi, dans les Actes des Apôtres. Elle aussi, elle avait remarqué que les veuves, les orphelins n'avaient pas d'habits. Elle commençait à confectionner des habits et elle donnait aux veuves et aux orphelins. C'est pourquoi lorsqu'elle est partie, lorsqu'elle est décédée, les veuves, les orphelins ont prié. Ils ont dit aux apôtres, non, Tabitha ne doit pas mourir. Et il y a eu un miracle. David avait vu que l'arche n'avait pas un endroit pour dormir, pour s'abriter. Il a dit dans son cœur que je dois construire un temple. Parce que moi, qui suis humain, je passe la nuit dans un beau palais. Mais l'arche de Dieu n'est pas abritée. Il a remarqué, il a vu, il a constaté et il a pris une bonne résolution. Toi et moi, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous voyons que les choses ne marchent pas? N'est-ce pas, nous allons former des groupes pour parler encore mal, pour clouer encore la personne. Tu vois vraiment que dans cette situation, cette personne passe des moments difficiles. Tu vois, tu constates ça. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu peut-être de prier pour lui, au lieu d'apporter une aide, si toi tu es peut-être incapable de le faire, tu peux envoyer quelqu'un d'autre, tu peux contacter quelqu'un d'autre à la faveur de la personne qui a tel ou tel besoin. Ça pourra l'aider. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Nous clouons encore la personne, nous critiquons. Nous voulons que la situation, cette médiocrité-là, cette situation-là puisse encore s'aggraver. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que lorsque nous voyons quelque chose, nous voyons que ça ne va pas, nous puissions intervenir Jésus-Christ. Que nous puissions intervenir, que nous puissions prier, que nous puissions poser des bonnes actions pour soulager la douleur, pour soulager la personne qui souffre. Mais nous, au contraire, lorsque ça ne va pas, vous sentez que ça ne va pas, le frère est dans de problèmes, tu es là, tu es conscient, tu vois que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu intercèdes même pour la personne? Si tu ne peux pas apporter l'aide matérielle comme Tabitha, tu peux même intercéder comme Marie a fait. Marie n'avait pas apporté la solution, mais Marie connaissait la personne qui devait apporter la solution à ces mariages. C'est pourquoi elle est allée intercéder à Jésus. Et Jésus même a répondu que ce n'est pas mon heure, mais parce qu'on avait demandé. Parce que la Bible a dit, demandez, on vous donnera. Elle a demandé, bien que l'heure de Jésus n'était pas encore arrivée, mais Jésus a fait, a satisfait. Pourquoi? Parce qu'on a demandé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, partagez cette vidéo. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous voyons que ça ne va pas? Comment nous nous comportons dans nos familles? Ta soeur n'arrive pas à concevoir. Elle est dans des problèmes. Tu vois comment elle souffre. Mais tu as cette facilité de l'injurier. Tu as un frère qui n'a pas de boulot. Tu vois comment il est en train de se démerder. Toi, peut-être tu as des relations. Tu pourras l'aider. Mais premièrement, tu refuses de l'aider. Deuxièmement, tu commences à l'insulter. Tu commences à se moquer de lui. Tu commences à le mépriser. Bien-aimé,
Et ce sont des choses qui se passent même parmi les enfants de Dieu. À l'église, ton pasteur peut-être tombe dans un péché quelconque. Tu vois qu'il est perdu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous le racontons à tout le monde. Personne peut-être prie pour lui. Personne l'aide à se relever. Et nous sommes là en train de critiquer. C'est ça l'image de l'église pour le moment au Congo. Lorsqu'il y a un problème, nous tous, nous sommes là en train de critiquer, nous ne soutenons plus personne. Et nous sommes là en train d'attendre qu'il y ait un problème pour que nous puissions critiquer. Ma soeur, mon frère, oui, c'est vrai, nous sommes tombés par ça. Mais nous ne pouvons pas demeurer. On est humain, de fois nous nous comportons mal. Mais ça ne doit pas être notre caractère. Nous devons nous relever. Nous devons demander le sang de Jésus, que Jésus nous pardonne. Parce que nous sommes là en train de voir le mal. Nous n'agissons pas, nous ne dénonçons pas. Nous n'aidons pas les autres à se relever. Nous n'aidons pas les autres à trouver des solutions. Ici, Marie a constaté, étant que mère, étant que femme, étant que bonne invitée, elle a constaté que là où je suis invitée, il y a un problème. Nous, là où nous sommes invités, lorsqu'il y a un problème, on se tient à l'écart, on commence à critiquer. Les gens critiquent même le deuil. Je suis allée dans leur deuil, je suis allée les consoler. Il n'y a même pas eu de bain de consolation. Je n'ai pas pris le sucré, je n'ai pas mangé. Ah bon? Et on sort, on commence à critiquer. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vois que ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? La bonne attitude, lorsque ça ne va pas, apporte ton aide comme Tabitha. La bonne attitude, intercéder lorsque ça ne va pas. Entre en prière. Ici, l'heure de Jésus pour agir n'était pas encore arrivée. Mais parce qu'on a demandé, il a agi. Et maintenant que Jésus est là avec nous, le Saint-Esprit est là. Pourquoi nous ne demandons pas à Dieu? Pourquoi nous n'aidons pas les autres à se relever? Mon frère, ma soeur, Dieu va nous juger par rapport à ça. Dieu va nous juger par rapport à ça. Lorsque tu vois le mal, si tu ne sais pas apporter ton aide, tu peux prier. Si tu ne peux pas apporter ton aide, tu peux demander à une tierce personne. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque ça brûle chez le voisin, nous sommes là contents. Nous disons oui, ça va. Ah oui. Il exagère, il est orgueilleux. Non, mon frère. S'il est orgueilleux, toi qui es humble, tu peux l'aider. Parce que ton assistance peut changer son comportement. Il peut se dire, je suis dans ces quartiers, je ne salue personne, mais moi j'ai un problème. Les gens sont venus me secourir, ça va l'aider à changer. Peut-être qu'il est orgueilleux parce qu'il n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Toi qui es à côté de lui, tu peux lui parler de Jésus. Parce que dans le moment difficile, les gens croient facilement en Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Aimez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas. Retenez ceci. Qu'est-ce que tu fais lorsque ça ne va pas? Pas seulement chez toi, chez l'autre aussi. Quand ça ne va pas aussi chez l'autre, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu l'insultes? Est-ce que tu te mets à critiquer? Est-ce que tu attends qu'il puisse vraiment s'écrouler? Ou bien tu apportes ton aide, ton assistance, ton intercession? Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez dans la joie.